Aujourd'hui, elles peuvent s'autoriser cette danse en public. Ces femmes, anciennement porteuses de fistules, ont accepté de se faire filmer. Expression de leur joie de se sentir revivre, réhabilitées après avoir connu la honte et la douleur de la stigmatisation. Cette maladie, vraiment, ce n'est pas facile. J'ai eu ça dans l'accouchement. Après l'opération à Daloa, j'ai vu que tout coulait. Je ne pouvais même pas me déplacer pour aller au funéraire où mes amis vont danser. Ou bien dans les cérémonies, même la fête, mais je ne pouvais pas aller là-bas. Les fistules constituent chez la porteuse un blocage économique pour la simple raison que cette personne n'ose approcher personne. Elles sont seules, rejetées à cause des urines qui coulent sur elles. Grâce à l'ONG Yeti, 272 femmes hier et aujourd'hui 20 autres sont guéries de la fistule obstétricale. Elles bénéficient encore d'un accompagnement comme ici, cette distribution de kits pour mener des activités génératrices de revenus. L'ONG Yeti est soutenue par ses partenaires que sont COICA, l'UNFPA et l'AIBF. Sa présidente exhorte les femmes de Séguéla à abandonner les pratiques qui favorisent la maladie, comme par exemple l'excision et le mariage précoce. La fistule, a précisé la présidente de l'ONG Yeti, se guérit, comme le témoignage porté par cette ancienne fistuleuse. Moi, il y avait cette maladie. On dit, ah, si on fait ça, on dit tu ne peux pas accoucher facilement. Après fistule, quand j'ai fait 1 à 2 mois, dans le 3e mois, j'ai eu ça. L'ONG Yeti opère dans les régions de Séguéla et Korogo. À ce jour, elle a permis que près de 300 femmes atteintes de fistules soient guéries et réintégrées dans le tissu économico-social. Mais il y a encore de nombreuses femmes atteintes de cette maladie qui se cachent malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation. Ils sont achetés pour certains et déchirés pour d'autres. Ces billets de banque sont encore en circulation, un véritable problème auquel est confrontée la population. Il ne se passe pas de jour sans qu'on assiste à une vive altercation dans les marchés, les grandes surfaces et même dans les taxis communaux. Les victimes de cette situation sont nombreuses. Même gens-là qui nous donnent le liste, quand on lui donne, ils refusent de prendre. Donc ça fait que nous aussi on refuse de prendre. Les tassimens refusent. Les boutiquiers aussi refusent. On a beaucoup de pièces lisses et les billets déchirés aussi à la maison. Pour nous, c'est beaucoup plus pour eux. Les billets déchirés, les jetons sont lisses. Il y a les billets déchirés, ils viennent te donner, mais quand tu leur redonnes, ils disent que je ne peux pas prendre. Donc on est obligé de toujours refuser les billets. Lorsque nous recevons les billets qui sont maculés, où il y a de l'encre dessus, que vous mettez dans votre argent, on voit la BCAO, ils vont vous imputer ça comme des manquants, parce que c'est des billets à valeur. Il y a des billets déchirés que nous prenons, des billets déchirés que nous ne prenons pas également. Souvent, on reçoit des billets déchirés où les 2 numéros sont différents. Et quand comme ça, quand vous collez, le même billet, il a 2 numéros. Et quand comme ça, on appelle ça des billets sans valeur. Quand comme ça, on ne peut pas changer. Mais pour ce qui est les billets qui sont déchirés, on met du scotch dessus, c'est pas trop défectueux, on les prend. Le problème des billets de banque déchirés ou tachetés qui détériorent les rapports entre commerçants et clients perdure. Vivement que les autorités compétentes planchent sur la question. 1057 candidats ont participé au baccalauréat 2017 au lycée classique d'Abidjan. Parmi eux, 939 sont déclarés admis, soit un taux de réussite de 88,79%. Au niveau de la terminale C, le taux est de 100%, 90% pour la terminale A et la terminale D 13%. Le mérite des bacheliers de cet établissement d'excellence est reconnu et célébré. Nous remercions notre marraine pour toutes les actions qu'elle a posées pour le bon déroulement de nos activités et pour tout ce qu'elle a fait pour que nous puissions aujourd'hui avoir ce taux de réussite au baccalauréat. Nous promettons à la marraine une 71e promotion sans tabac, sans alcool et sans VIH. Aujourd'hui, c'est gratifiant, c'est très intéressant d'avoir obtenu le bac, car pour nous, c'est un honneur pour notre entourage, pour nos parents, pour tous ceux qui nous connaissent. C'est un honneur pour notre pays de hisser haut le drapeau de la Côte d'Ivoire. Merci à notre marraine qui nous a célébré ce jour. Merci au lycée classique d'Abidjan.
Marraine de la cérémonie, le professeur Thérèse Ndriyoma, ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Congo-Brazzaville, a félicité ses filles pour leur succès. Aussi, elle les a invités à redoubler d'efforts pour la poursuite de leurs études supérieures. Le baccalauréat, c'est la clé, c'est la porte d'entrée vers la vie active. Mais pour arriver à la vie active, il faut achever ses études universitaires. Et nous souhaitons que ces élèves aillent très loin, et que la Côte d'Ivoire puisse bénéficier de leur savoir et de leur compétences. Cette journée d'excellence marque la sortie de la 71e promotion du lycée classique d'Abidjan, promotion qui porte le nom du professeur Thérèse Ndriyoma. 1983-2017, déjà 34 ans que la mission de l'Immaculée existe en Côte d'Ivoire. Pour marquer les festivités des 34 ans d'existence, cette association catholique et apostolique, enfants, jeunes, adultes, issus de tous les quartiers du district d'Abidjan, se sont mobilisés pour un pèlerinage au sanctuaire marial national d'Abidjan et dire merci à Dieu pour un soutien éternel à leur mouvement. Louanges, chapelets, enseignements, messe et vénération au menu de cette cérémonie. Une messe a été également dite pour accueillir les reliques de Saint Maximilien Marie Col, père fondateur de la mission Immaculée. Dans notre pays se trouve ce saint d'Auschwitz, ce saint le martyr de l'amour canonisé par Saint Jean-Paul II en 82, qu'il est là. Officiellement, il est présenté à l'église de Côte d'Ivoire. Et toute l'église peut venir vénérer Saint Maximilien Marie comme dans ce grand sanctuaire national marial. En vénérant les reliques des saints, leur spiritualité, leur charisme, leur foi authentiquement est proposée au peuple chrétien dans leur marche de foi vers Dieu. Fondée le 16 octobre 1917, la mission de l'Immaculée est une association qui a pour but de rendre le monde au Christ par la Vierge Marie et de prier la sanctification des pécheurs. Pendant des siècles, les ermites mystiques de Thaïlande ont trouvé leur inspiration dans la méditation au fin fond de la jungle. Aujourd'hui, ces sorciers sont sortis du bois et dispensent leur savoir et leurs services grâce au pouvoir d'Internet. Roy Situn, par exemple, est en contact avec des centaines de fidèles sur les réseaux sociaux. Avant, c'était une communauté plutôt fermée. Tout se faisait par le bouche à oreille. Les gens étaient obligés de se déplacer pour nous voir. Maintenant, avec les réseaux sociaux comme Facebook, WeChat ou Line, les gens peuvent juste chercher notre nom, ils nous trouvent et apprennent à nous connaître. Les disciples de cet ermite 2.0 ne viennent pas que de Thaïlande, mais aussi de Taïwan, de Chine, de Malaisie et de Singapour. Et s'il passe le plus clair de son temps à voyager dans ces pays pour y mener des cérémonies mystiques à coups d'onguents et de poudre sacrée, Thun voit aussi certains de ses clients chez lui. Jim Hugh a fait le voyage depuis Taïwan. Je viens ici pour être protégé du mauvais sort, mais aussi pour obtenir des filtres d'amour pour des femmes qui voudraient récupérer leur partenaire après une rupture. Le business marche bien pour Thun, qui est payé plusieurs centaines d'euros par cérémonie et dont le nombre de disciples va en augmentant. Mais si la technologie a changé sa profession, le cœur du métier reste le même. D'après lui, ses clients recherchent invariablement la même chose, l'amour et l'argent.